Bienvenue sur Africa 24. Aujourd'hui, nous abordons un sujet clé pour le secteur financier africain, la gouvernance et la conformité. Nous recevons pour cela Idrissa Diop, directeur de la conformité à Afreximbank. Avec lui, nous discuterons des enjeux de régulation, de l'impact des nouvelles technologies et des actions menées par le groupe pour accompagner les institutions financières africaines vers des standards internationaux. Monsieur Idrissa Diop, bienvenue sur Africa 24. Afreximbank joue un rôle central dans le soutien au commerce et à la croissance économique en Afrique. Comment la banque accompagne-t-elle les institutions financières africaines dans le renforcement de leurs dispositifs de conformité afin d'atteindre les standards internationaux? Nous sommes là pour nos institutions financières, nous sommes là pour nos États, nous sommes là pour nos entités commerciales. Et en fait, le process est très fluide. L'aspect conformité est pris en compte dès que la relation commerciale est entamée. Et il y a des discussions qui se font. Et au fur et à mesure, nous, on a des critères qui sont très clairs en termes en anglais, on dit, dans le cadre de l'onboarding, il y a des discussions qui se font, il y a les procédures, il y a les systèmes, et on a des discussions sur ça, et on aide nos clients, de par ce process, à ajuster leurs standards et à les mettre à un niveau qui est le plus optimal possible. Et on est flexible pour aider les clients à s'ajuster, mais il nous arrive des cas où on peut dire non, pour l'instant, on ne peut pas vous prendre en charge parce qu'il vous manque des informations critiques. Par exemple, si je prends le cas du bénéficiaire effectif, si vous venez avec une entreprise et je ne connais pas qui est le bénéficiaire ultime et effectif de votre entreprise, je ne suis pas confortable. Donc ça, c'est des informations sur lesquelles je pousse les clients à déclarer l'information. Et donc, progressivement, on a une couverture de notre portefeuille client qui est très complète et on a d'autres outils qu'on prend en charge comme Mansa, dans lequel on a un répertoire de nos clients qui est mis à jour régulièrement et qui fait qu'en fait aujourd'hui, Afrexim a une bonne connaissance de ses clients et de par la diversité de leur nature, entreprises, banques, États, etc. Et qui fait qu'on est en constance, on change avec nos clients. Et ce qui fait que c'est dans ce cadre-là que je pense qu'on a la capacité opérationnelle de nous ajuster et d'aider nos clients à améliorer leur information relative à tout ce qui est actionnariat, à tout ce qui est business, etc. C'est la flexibilité qu'Afreximbank apporte à fait. Avec la montée rapide des exigences réglementaires mondiales, notamment en matière de vérification des clients, de sanctions et de relations avec les banques correspondantes, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les institutions africaines et comment Afreximbank les accompagne-t-elle pour s'y adapter? Bon, si je prends les banques, elles n'ont pas attendu Afreximbank parce qu'une banque est, comment dirais-je, supervisée par une banque centrale qui édite des lignes de comportement que cette même banque doit respecter pour avoir sa licence. D'accord? Il se trouve que maintenant, on peut être dans plusieurs territoires. Le territoire A va demander ces critères, le territoire B va demander un autre type de critères, et les territoires, en fait, disons, la communauté internationale va demander d'autres critères. Et nous, en tant que banque internationale, on est plutôt sur les standards internationaux. Donc, ce qu'on fait, c'est là où on challenge nos clients à ajuster leur information clientèle, à demander des documents spécifiques, etc. Mais si dans un territoire, il y a un document qui n'existe pas, parce que statutairement, il n'est pas prévu de l'avoir, on s'ajuste, on va trouver un synonyme et on ajuste. Et en fait,
à travers cet exercice-là, étant sur les 55 pays africains, mais ayant affaire aussi au monde entier, parce que nous, on est entre nos clients africains et le monde. Et donc, nos correspondants bancaires, par exemple. Donc, on tient en compte les critères des correspondants bancaires, on tient compte de la réalité de nos territoires et on s'ajuste. Et c'est en fait d'où la flexibilité dont je parle. Mais à chaque fois qu'on vient avec un ajustement, on est sûr que c'est un ajustement qui peut être accepté par nos correspondants bancaires. Au final, il y a un ajustement qui se fait progressivement de par nos États qui font l'effort d'avoir des lois qui sont les plus adaptées aux critères internationaux et de par aussi la capacité de nos clients de l'étranger qui se disent, quand ils viennent me demander des informations, je dis, OK, je ne l'ai pas sous cette forme-là, sur ce territoire, mais je l'ai sous cette forme-là. Donc, en fait, j'aide aussi la communauté internationale à se rendre compte de ce qui se passe en Afrique et de s'ajuster parce qu'on essaie de trouver un juste milieu. Dans quelle mesure Afreximbank intègre-t-elle les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique ou l'analyse avancée pour améliorer la gestion des risques, la détection de fraude et le suivi de conformité? On a des systèmes qui ont déjà intégré l'intelligence artificielle, mais comme on a une plateforme qui est globale, on a préféré développer en interne. On développe en interne. Mais ça, c'est Afreximbank. Donc, progressivement, l'intelligence artificielle va être stratégique pour nous. Et donc, on va arriver avec une plateforme qui devient de plus en plus intelligente, de plus en plus flexible et capable de gérer toute la masse d'informations qui nous vient de nos 55 pays et du monde entier. Donc, ce qu'on attend de nos clients, de nos partenaires, de nos banques particulièrement, c'est là où j'insiste, qui veulent investir dans l'intelligence artificielle, de savoir à qui parler, de challenger les providers. C'est pourquoi on a ramené ici les dernières technologies les plus adaptées, particulièrement dans le monde de la conformité. Mais même ces technologies qui sont là avec nous aujourd'hui à Kigali, lorsqu'une banque A dans un pays A veut l'acquérir, il est important qu'ils aient de vraies discussions pour que cette technologie-là soit adaptée au territoire. Parce que la façon d'implémenter un système à Dakar sera totalement différente de la réalité à Kigali. Pourquoi? Parce que les lois ne sont pas les mêmes. Donc si on veut intégrer les lois de ces pays-là, ce que j'appelle la tropicalisation, il faut qu'on ait des discussions intenses et challengées avec nos partenaires qui nous amènent l'intelligence artificielle. Afreximbank est reconnue pour ses initiatives de formation et de renforcement des capacités. Quels sont les programmes clés mis en place pour doter les banques africaines et les régulateurs des compétences nécessaires pour améliorer durablement la conformité sur le continent? On est plutôt des facilitateurs, on est un peu disruptive comme on dit en anglais. Mais on est là pour apporter notre soutien. C'est-à-dire, par exemple, on a des initiatives à travers Afracad, qui est l'académie de formation d'Afreximbank. Mais on a des initiatives, par exemple, mon département, ma division est en train de prendre. On a un package, on est en train de monter un programme sur l'intelligence artificielle qu'on va proposer à toutes nos banques centrales. On amène des spécialistes pour vraiment que toutes les questions possibles soient posées et pour leur donner une idée de quoi on parle. Et en fait, c'est une initiative qu'Afreximbank prend. Là, on va déployer un programme avec le FIU du Zimbabwe. Le FIU, c'est l'équivalent de la CENTIF dans nos pays francophones, le FIU du Nigeria. On est en train de parler avec Rwanda. Et l'année prochaine, je pense qu'on va organiser par bloc cette formation-là en invitant les banques, les banquiers centraux à juste écouter et poser des questions. Et voilà, pour démystifier un peu aujourd'hui ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est une initiative qu'on prend
et chacun va l'adapter à sa sauce, mais on croit que c'est quelque chose qui va aider nos institutions financières à se poser les bonnes questions et lorsqu'elles se lanceront sur le chantier de l'intelligence artificielle, seront mieux armées afin de vraiment faire le bon choix, mais aussi de se remettre en question. Parce que hier, on a dit « no data, no AI ». Pas de données, pas d'intelligence artificielle. Et il faut aussi qu'on se dise que nos données, parfois, il faut les améliorer. La façon dont on les montre, dont on les intègre dans nos systèmes, garbage in, garbage out, quality in, quality out. Donc c'est important aussi qu'on se remette en question, mais nous, on est dans notre philosophie du trade. Merci, M. Idrissa Diop, d'avoir répondu aux questions de Africa 24. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.